Des membres de l'association T2SB se sont rendus à la Casque pour présenter le projet Taxi Rail aux élus de l'intercommunalité. Il s'agit d'un projet de train novateur, autonome et léger, capable de transporter plusieurs passagers à la demande de jour comme de nuit sur la voie ferrée entre Niederbronn et Sarreguemines. Mais avant la mise en place de ce projet, il faudrait régénérer la voie ferrée. L'entrée en vigueur du contrôle technique pour les 2 et 3 roues est prévue début 2022. Les motards ne sont pas d'accord avec cette mesure et se sont mobilisés ce week-end en signe de contestation. Ils veulent également être entendus à propos du port du gilet fluo, de l'interfile et du stationnement payant. Les médecins généralistes se sont retrouvés en petit comité dans la forêt du Bourg-Holz ce dimanche matin. Ils cherchent des solutions pour les patients qui se retrouvent sans médecin traitant. Les départs en retraite sont fréquents et les nouveaux arrivants sont rares dans le milieu rural. Ils veulent réaliser une vidéo pour mettre en avant la convivialité et la confraternité que l'on retrouve dans notre secteur. La vaccination contre la Covid-19 avance, les personnels de la petite enfance font désormais partie des personnes prioritaires. La nouvelle était attendue par les professionnels qui ont continué d'exercer leur mission depuis le début de la pandémie. Les gestes barrières ont toujours été respectés, mais la vaccination permettra une meilleure organisation dans les structures. La Fédération française des sports populaires gère 127 km de circuits permanents sur le territoire pour les marcheurs. Elle vient de signer une convention tripartite avec l'Office de tourisme et la communauté de communes du Pays de Bitche pour donner plus d'attractivité et de visibilité à nos circuits de randonnée. Ils seront désormais reconnus à l'échelle internationale. À partir du 3 mai puis du 10 mai, 12 nouveaux centres de vaccination vont ouvrir en Moselle. 23% de la population mosellane est désormais vaccinée et le nombre de vaccins alloués va augmenter nettement en mai et juin. La situation s'améliore un peu dans les hôpitaux, mais 78% des lits de réanimation sont toujours occupés en Moselle. Le nouveau magasin La Maison Point Vert à Rohrbach a été inauguré ce mardi matin. Il est ouvert depuis une semaine, plus grand que l'ancien Point Vert. Il se situe dans la nouvelle zone commerciale de la commune et propose un plus grand choix en produits de bricolage, jardinerie, produits pour les animaux ou encore un espace pour les éleveurs et la motoculture d'occasion. Les CCAS de Moselle expérimentent des tests salivaires dans 60 crèches et maisons d'assistantes maternelles du département, une première en France. Des kits de prélèvement salivaire adaptés aux jeunes enfants et simples d'utilisation sont distribués aux parents volontaires qui sont chargés de faire les tests à domicile. La Syrie Lejeune de Sirstal s'installe dans la zone d'activité de Bitche où elle doit ouvrir un magasin plus grand en 2022. Une offre plus importante mais toujours dans le domaine du bois sera proposée. Un silo est actuellement en cours d'installation. Il permettra de stocker 500 tonnes de pellets destinés à fournir les 900 clients de l'entreprise. Ce n'est pas un, ni deux, mais 8 emplois qui ont été créés dans ce nouveau magasin ouvert depuis le 10 avril dernier. Dans les rayons, jardinerie, bricolage ainsi que produits du terroir sont à l'affiche. Ceux qui avaient la main verte ou qui l'ont désormais depuis les confinements passés devront trouver leur bonheur. Pour de nombreux Français, les démarches administratives sont un véritable calvaire. Le département de la Moselle a donc lancé le bus France Service Moselle qui sillonne les quartiers prioritaires du territoire de Forbach et celui de Saint-Avold. 2 agents y accueillent gratuitement les habitants pour les accompagner dans les démarches qu'ils souhaitent accomplir, les orienter vers les bons services et leur apporter un accompagnement personnalisé selon leurs besoins. C'est un vêtement à qui on donne une histoire avant même qu'on l'achète. Parce qu'on commence à réfléchir à ce vêtement et il commence déjà un peu à exister pour nous. C'est pas comme aller dans un magasin, s'acheter un vêtement et puis voilà, advienne que pourra de ce vêtement dans son placard. Dans la mesure du possible, Maïté se déplace à domicile pour du sur-mesure intégral. Si la cliente a bien expliqué d'emblée le concept de son vêtement, une robe simple peut se faire en moins de 10 jours. La notion de circuit court est aujourd'hui dans tous les esprits. Renforcé par la crise sanitaire, ce modèle de consommation et d'économie de proximité enregistre de plus en plus d'adeptes. Pour voir du monde, discuter et faire son marché dans le respect des gestes barrières, les fidèles du bien manger se retrouvent sur le site couvert de la colline aux Pies de Nousvillers.
Les habitants de Tédin se sont donné rendez-vous pour un grand nettoyage de printemps ce samedi. Une habitude pour certains car c'est la 13e année de suite que l'opération Nettoyons la nature est renouvelée et ce 2 fois par an. Munis de gants et de sacs, les habitants ont donc sillonné le village pour ramasser tous les déchets qu'ils pouvaient trouver, en se concentrant sur les sites les plus fréquentés, comme la forêt du Forst, les abords de l'école et ceux des jardins ouvriers, très touchés par les dépôts sauvages. À la précarité financière des services d'aide à domicile s'ajoute la remise en cause du remboursement des frais kilométriques de leur trajet. Un fait injuste qui a poussé les aides à domicile à manifester. On sort quand même des fois 4 à 5 fois par jour et tout ça, ça va être supprimé. Ils veulent juste nous maintenir la première sortie aller-retour. Et nous ne sommes pas d'accord, on sera trop perdants. Malgré une baisse globale de l'activité sur l'année, notamment liée au premier confinement, cette agence de Frémin-Merlebach a constaté une nette reprise à partir du 2e semestre. Le 2e, puis le 3e confinement n'ont eu finalement que peu d'impact. Dans cette agence généraliste, les besoins sont nombreux et dans tous les domaines, notamment les centres d'appel, mais aussi l'industrie ou le bâtiment. Mais si les offres d'emploi existent, elles ne sont pas toujours en adéquation avec la demande et ne trouvent pas preneur. Pour les bénévoles de la Grande Mosquée de Forbach, la période du Ramadan est une période d'engagement. Tous les soirs, du lundi au dimanche, ils préparent à manger 200 repas avec l'aide de dons de commerçants et de particuliers. Une action déjà engagée il y a 1 an durant le premier confinement.